habité par un sentiment de réconfort et de satisfaction au vu de ce joyau qu'est l'ISEP. Un réconfort par rapport à la qualité de l'infrastructure et des différents blocs pédagogiques qui y sont édifiés, mais aussi une satisfaction de pouvoir en bénéficier en tant que citoyen sénégalais. Cela pour dire que tout Sénégalais devrait être fier de ce bijou en raison des besoins réels de formation des citoyens en général et des bacheliers en particulier. Aujourd'hui, l'ISEP de Thiès compte 27 métiers répartis dans 8 départements avec environ 50 apprenants par métier. Donc chaque année, un peu plus de 1350 techniciens supérieurs professionnels et immédiatement opérationnels sont produits par l'ISEP de Thiès. C'est déjà un pas important dans l'employabilité des jeunes. Et on a également, depuis un certain temps, le déploiement des ISEP un peu partout dans le pays. Ce qui est une mesure importante à saluer et à encourager. Monsieur le ministre, permettez-moi au nom des apprenants de remercier et de féliciter le directeur de l'ISEP Thiès, le directeur de l'ISEP Thiès, le professeur Mohamed Fadel Niang et toute son équipe pour les efforts déployés afin de nous permettre d'être des diplômés compétents à la fin de notre formation. Chers autorités, là je voudrais porter à votre connaissance que nous avons à la tête de notre institut un homme multidimensionnel. Un homme exemplaire, professionnel et travailleur. Un vrai père qui nous prête beaucoup d'attention. Il fait aujourd'hui la fierté de l'ISEP. Monsieur le ministre, si le directeur de l'ISEP Thiès capitalise de bons résultats, c'est grâce à tous les efforts que vous avez consentis pour notre institut. Je citerai seulement quelques actions. Le déblocage des financements pour la finalisation des travaux de notre site, lesquels travaux étaient à l'arrêt depuis des mois. L'octroi d'une bourse pédagogique à la grande majorité des apprenants. L'octroi d'une bourse sociale aux apprenants ne bénéficiant pas de bourse pédagogique. La subvention de 100 000 francs qui est accordée à chaque apprenant de deuxième année pour les recherches liées à la réalisation des projets opérationnels. La prise en charge médicale de tous les apprenants au niveau du centre médical et également au niveau des hôpitaux de Thiès lorsque malheureusement c'est nécessaire. L'autorisation faite aux apprenants de l'ISEP Thiès d'être éligibles au projet un étudiant en ordinateur et j'en passe. Pour toutes ces actions qui viennent d'être citées, nous vous disons merci, Monsieur le ministre. Cependant, Monsieur le ministre de l'enseignement de qualité que nous recherchons à l'ISEP de Thiès a des exigences, à savoir une inscription annuelle de 90 000 francs CFA par an, pendant que nos camarades des universités payent 25 000 francs. La non-prise en charge financière de notre restauration, la non-prise en charge de notre hébergement. Malgré les difficultés liées au fait que les dépenses sont centrées sur la pédagogie, dans le modèle de fonctionnement des ISEP, nous avons compris et accepté ces contraintes avant notre entrée dans l'Institut. Nous avons accepté les contraintes afin de bénéficier, en contrepartie, d'une formation diplômante de qualité proposée par l'ISEP et débouchant sur un métier et une forte chance d'insertion professionnelle. Ainsi, Monsieur le ministre, avec votre autorisation, nous venons solliciter au nom de tous les apprenants un accompagnement nous permettant de subvenir à nos besoins socio-pédagogiques. Pour cela, Monsieur le ministre, connaissant votre générosité, nous vous demandons de bien vouloir, et je le réitère, tel que notre papa l'a dit tout à l'heure, généraliser la bourse entière à chaque apprenant de l'ISEP Thiès. Rehausser de 100 000 francs CFA à 175 000 francs.
les fréquentes sorties pédagogiques pour des grands effectifs d'apprenants. Monsieur le ministre, nous espérons fortement que nos requêtes trouveront satisfaction. Et cet espoir se fonde sur l'attention toute particulière que vous accordez à l'enseignement supérieur dans son ensemble et au modèle des ISEP en particulier. Les apprenants de l'ISEP Thiès, pour que les apprenants de l'ISEP Thiès soient dans de bonnes conditions. Je ne saurais terminer mon allocution sans pour autant remercier et féliciter et rendre un hommage mérité à nos vaillants enseignants formateurs. Ils ne cessent de nous mener sur le chemin de la rigueur intellectuelle et de la formation professionnelle. J'en profite également pour remercier et encourager mes braves collaborateurs, délégués et responsables de classe. Attention, cette allocution à l'occasion de votre première visite sur ce campus flambant neuf. Soyez sincèrement les bienvenus ici à Thiès, à l'intérieur de cette bel amphithéâtre. Soyez le bienvenu chez vous, ici à Thiès. En la circonstance, je remercie également l'ensemble des membres de votre délégation et l'ensemble des invités présents qui ont pris de leur temps pour se déplacer jusqu'ici afin d'assister à cette cérémonie. Monsieur le ministre, nous vous accueillons au sein de l'ISEP de Thiès, lequel ISEP a su trouver en votre personne une oreille particulièrement attentive tout au long de notre processus de croissance. J'en veux pour preuve votre décision de présider personnellement cette cérémonie aujourd'hui, malgré votre agenda que nous savons très chargé et malgré l'urgence de tous les dossiers qui jonchent votre table ministérielle. Nous sommes de tout cœur avec vous dans le cadre de la gestion courageuse des réformes que vous êtes en train de mener au sein du ministère. Au sein de ce campus de l'ISEP de Thiès, vous êtes sur un territoire pacifié, avec 5 composantes totalement engagées à nos côtés, à vos côtés. Je veux citer les enseignants formateurs, ici présents. Je veux citer les gestionnaires et les agents de service, ici présents. Je veux citer les apprenantes et les apprenants, ici présents. Je veux citer les diplômés de l'ISEP de Thiès. 7 promotions sur le marché du travail, dont certains ici présents. Je veux enfin citer les parents d'apprenantes et d'apprenants. J'aimerais profiter de votre visite, Monsieur le ministre, pour magnifier l'extraordinaire symbiose qui existe entre l'administration de l'ISEP de Thiès et ces 5 composantes que je viens de citer. Je les remercie sincèrement et vivement. Depuis le démarrage de nos activités le 8 janvier 2013, dans nos locaux provisoires, avec seulement 72 apprenants, jusqu'à aujourd'hui, 25 mars 2021, avec nos 2500 apprenants. Chaque fois que nous avons dû faire face à des difficultés ou relever des défis, notre formule magique, qui nous a permis de toujours nous en sortir, était la suivante, et toujours la suivante: tous pour un pour tous. C'est donc cette formule magique qui nous a permis de mettre en place progressivement 28 programmes de formation, appelés ici des métiers, logés dans 8 départements, correspondant à des domaines prioritaires du plan Sénégal émergent. Dans certains documents, vous verrez, Monsieur le ministre, 27 métiers, parce que comme nous le permet notre modèle, lorsqu'un métier présente quelques difficultés pour l'insertion des diplômés, vous nous avez autorisé à geler ce métier le temps que la situation revienne à la normale. C'est pourquoi, sur ces 27 ou 28 programmes de formation, logés dans 8 domaines, 8 départements, que nous allons citer ici pour que nul n'en ignore, dans le département
et département administration service à la communauté, nous avons deux métiers. La gestion des activités de contact humain, et la gestion des affaires administratives et financières. Dans le département énergie et environnement, nous avons deux métiers. Les énergies renouvelables et le conseil info-énergie. Dans le département électronique, informatique et télécommunications, nous avons trois métiers. L'administration des systèmes et réseaux informatiques, le développement web mobile, les réseaux et télécommunications. Dans le département infrastructure, eau, assainissement, nous avons 4 métiers. Le contrôle technique et l'entretien des bâtiments et travaux publics, le contrôle technique et entretien des ouvrages d'assainissement, le suivi technique et gestion des ouvrages hydrauliques et la gestion immobilière. Dans le département sciences agronomiques et agrobusiness, nous avons le conseil agricole, l'entrepreneuriat agricole, l'exploitation agricole et enfin la production animale. Pour le département des technologies de l'information et de la communication, nous avons 4 métiers. Les métiers des arts graphiques et numériques, la création et le management de produits multimédia, le journalisme et reporter d'images, et enfin la production cinématographique audiovisuelle. Pour le département tourisme, industrie culturelle et artisanat d'art, nous avons 4 métiers. Le management de produits touristiques, le management des activités de loisirs, le management des métiers de l'alimentation et le management des produits et services culturels. Pour le transport et logistique, enfin, 8e département par ordre alphabétique, nous avons la maintenance du matériel roulant, le management du transport ferroviaire, la signalisation, l'énergie et les télécommunications, le transport logistique et mobilité urbaine, et enfin la maintenance de la voie ferrée. Je profite de cette occasion et de cette tribune, Monsieur le ministre, pour féliciter et remercier le président du conseil d'administration, M. Alassane Diallo, qui nous suit depuis la direction générale des ICS, le directeur des études, M. Ngagne, à la tête de l'ensemble des départements et du personnel enseignant-formateur, le chef des services administratifs, M. Elhaj Malik Sam, à la tête de l'ensemble des services administratifs et financiers, M. l'agent comptable Mamadou Lamine Tal, à la tête de l'ensemble des services de la comptabilité générale, les présidents successifs du collectif des apprenants, dont, à part le président actuel, d'autres sont ici dans la salle, le président du collectif des diplômés, ainsi que l'ensemble des personnels et apprenants pour leur loyauté et leur appui indéfectible dans notre quête de l'excellence. Monsieur le ministre, ce sont les représentants des 5 composants que j'ai énumérés tout à l'heure, qui se sont succédés tour à tour avant moi pour vous délivrer leur message. Ce qu'il faut comprendre, Monsieur le ministre, dans leur message, chaque fois qu'ils ont pris la parole, Monsieur le ministre, c'était pour vous dire que dans notre formule magique, un pour tous, tous pour un, aujourd'hui, le un, c'est vous, et qu'aujourd'hui, le tous, c'est nous.
Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de féliciter chaleureusement tous les membres du comité d'organisation de cette activité, lequel comité est, à notre avis, ça peut être présomptueux, mais nous prenons le risque, lequel comité est, à notre avis, très efficace si l'on se réfère aux résultats visibles aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes, toutes celles et tous ceux qui se sont entièrement et généreusement dévoués, mobilisés depuis pratiquement une semaine pour la bonne réussite de votre visite, Monsieur le ministre. Je termine mon intervention, Monsieur le ministre, en vous sollicitant pour que vous soyez notre avocat auprès de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour qu'il vienne inaugurer ce campus à une date évidemment laissée à son appréciation, et pouvez le rassurer, Monsieur le ministre, que lorsqu'il foulera le sol de l'ISEP de Thiès, il trouvera les 5 communautés que j'ai citées tout à l'heure, prêts à l'accueillir avec toute la ferveur, tout l'enthousiasme et toute la loyauté nécessaire en tant que citoyen sénégalais.